Comment enseigner la vérité? Cherche la vérité du Seigneur Jésus. Ne cherche pas les traditions. Cherche que Jésus a enseigné. Jésus a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Les Écritures, comme Matthieu a dit certaines vérités, c'est important de dire la vérité. Et d'autres, oui, la vérité. Nous voyons que Jésus est venu. Il est venu de la manière comme Jésus est venu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il y a une naissance qui doit s'accomplir. C'est Dieu qui a décidé. C'est le Père là-haut qui a décidé. L'évangile n'est pas compliqué. Les traditions ne sortent pas. On se contredit aujourd'hui. Donc, nous parlons de la naissance de Jésus. Voilà, Marie, sa mère, sur la terre, c'était sa mère. Ayant été fiancée à Joseph, Marie, sa mère, oui, on parle de la mère de Jésus étant fiancée à Joseph, c'est toi, enceinte par la vertu du Saint-Esprit qui est Dieu. Il fallait que Dieu révèle, parce que Dieu voyait la méchanceté, il voyait les scribes, les pharisiens, ils avaient une vérité, une certaine vérité. Et aujourd'hui, on se contredit de la même façon. On est devenu des scribes, des pharisiens. Chaque pasteur, ils ont leur vision, c'est ok. Mais pas dire, moi je suis le meilleur des pasteurs, il ne faut pas voir ce pasteur. Non, l'évangile, c'est être simple. Donc, par étapes, voilà, Jésus est venu. Voilà. Et Marie a compris qu'il fallait accepter Jésus à salut. Voilà. Et après, nous voyons que Jésus a été tenté dans le désert. Dieu, qui était Père, il s'est fait homme, a été tenté. Et il a accepté de mourir au bois de la croix. La croix n'est pas religieuse. C'est à l'époque, il y a 2000 ans, Dieu a accepté, il s'est fait appeler Jésus à la croix. L'évangile n'est pas compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Oh, qu'est-ce qu'il est bien le pasteur. Et petit à petit, on sort des églises pour être pire. Pour devenir pire que les pharisiens et les scribes. On entend trop les candidatants. Ah, lui, il n'est pas de Dieu. Lui, il n'a pas le droit de prêcher. Ah, il faut le consacrer. Ce n'est pas les hommes qui vont consacrer. C'est ça l'erreur qu'ils font les pasteurs. Lorsque tu es prêt dans le Seigneur, après, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On ne te voit plus à l'église. Continue à prier. Mais sache, si tu fais ton devoir d'un évangéliste, lui, il évangélise pour qu'il se prend dans la parole de Dieu. C'est une connaissance. Voilà. On n'a pas besoin de pasteurs, des anciens. Il en faut. Voilà. Dieu nous a consacrés, voilà, à être les pasteurs de nos familles. Et lorsque tu as la possibilité de parler de Jésus dans la Bible, fais-le. N'attends pas. Prie pour ta famille. Prie que ta famille soit sauvée. Cherche pas à les baptiser. C'est Dieu qui le fera. Voilà. Et important, très important. Là, je ne veux pas dire des choses qui pourraient faire mal. Non, qu'on soit pasteur, qu'on soit, peu importe, ancien, on est des pécheurs, on est des pèlerins, on peut tomber à tout moment. Dis pas, moi je suis pas pécheur, ah moi je suis pasteur, ah moi je suis sanctifié. Ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, parce que Satan, il est là pour décourager, mais Dieu est là pour encourager. Donc, il faut prier le Seigneur, sois en relation tous les jours. Tu peux annoncer la parole de Dieu, même chez toi, même envoyer sur YouTube, sur WhatsApp. Important, tant que c'est le Seigneur, c'est pas diabolique. Beaucoup sont fâchés, beaucoup sont jaloux, pour qui se prend celui-là. Non, on est tous pareils aux yeux de Dieu. Dieu est venu pour sauver l'humanité. Humilié sur la terre, il est venu sauver. Pas pour dire tu es chrétien ou pas chrétien, ou musulman. Sois disciple du Seigneur, sois enfant de Dieu. Tu sais que Jésus, c'est le chemin, une vérité qui mène à Dieu. Là, tu n'es pas dans l'erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, arrêtez de vous disputer les religions. Jésus a un chemin. Il n'est pas un menteur. Satan, c'est un menteur. Avant la fin de l'enseignement, c'était un menteur. Il voulait prendre la place de Dieu. Il ne pouvait pas prendre la place de Dieu. Il ne pouvait pas avoir l'autorité sur Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a parachuté dans le jardin, le jardin d'Adam et Ève, le jardin d'Éden. Voilà. Et Satan, pour se venger, il a mis la division. Parce que nous savons que Adam et Ève étaient consacrés au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Satan, il a mis les pensées entre le bien et le mal pour séduire la femme. Mais la femme aujourd'hui est devenue en Christ, ou homme ou femme, aucune condamnation. Voilà, c'est Galates 3, à partir du verset 28. Lisez, aucune condamnation lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, aucune condamnation. Donc la Bible, c'est important, l'interpréter selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versions de Bible. Tu t'en fous, la version, c'est le Saint-Esprit. Et les choses qu'on ne connaît pas, le Saint-Esprit peut nous le montrer. On n'est pas des dieux, c'est le Saint-Esprit. On n'est pas des voyants, c'est le Saint-Esprit. Voilà, tu peux prophétiser. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais tu peux marcher. Lorsque tu marches avec Jésus, tu n'as pas besoin de prophétiser. La prière est déjà exaucée. Voilà, soyez bénis. Voilà ce que j'ai à dire. Soyez bénis, mes frères. Qu'on soit pasteur, mes frères. Peu importe, qu'on soit ancien, mes frères. Voilà, frères dans le royaume, disciplinés pour le Seigneur. Amen et Amen.